Je voudrais d'abord féliciter Madame le maire et son équipe pour avoir cette belle initiative d'organiser des journées culturelles dans la commune de Niassia en sa deuxième édition, il faut le dire. Alors c'est vraiment extraordinaire, ça a été très agréable. Nous avons vu plusieurs cultures qui se développent ici dans la zone et qui, sans ces journées culturelles, peut-être allaient disparaître. Je veux pour preuve une danse que nous avons montrée ici, qui est revenue pendant la codification de la langue bayotte. Autrement dit, si ce n'était pas l'occasion, on aurait vraiment perdu cette danse et qui est très symbolique. Parce que la danse en pays Diola, elle est expressive, elle signifie beaucoup de choses, de la bravoure à la solidarité. Donc imaginez que cette danse-là se perde, que la culture basérée, que la culture bayotte se perde, que la langue bayotte se perde. Quelle catastrophe! Et c'est pourquoi il y a lieu de féliciter Madame le maire, mais de féliciter aussi et de remercier les autorités administratives, le sous-préfet, qui est un sous-préfet de développement, très engagé dans l'effort, à côté de ses concitoyens, pour aider le développement de la localité. Il a bien cité certaines réalisations de l'État central, accompagnées par Madame le maire, notamment le solaire, les lampes solaires, qui éclairent aujourd'hui beaucoup de villages, et aujourd'hui aussi dans un autre domaine, l'éducation rurale, avec 8 villages qui sont en cours d'électrification. Sans compter la stabilité, la solidarité qui existe entre les communautés de la même commune. C'est pour dire que vraiment, il faut renforcer cette cohésion sociale. De cette cohésion sociale naît la stabilité. C'est ce que les autorités politiques, Madame le maire, les autorités locales ont compris pour aujourd'hui initier ces journées culturelles qui sont des journées prétexte d'un brassage entre les peuples, entre les communautés. C'est la raison pour laquelle j'ai eu le message du docteur Ablaye Baldé. Le président Ablaye Baldé, directeur de la PIX, m'a chargé de dire à Madame le maire, de dire au sous-préfet tout son attachement à la commune de Niassia. Cette commune qu'il a vu naître, cette commune où il a fréquenté les premiers pas de sa scolarisation, il ne saurait avoir un autre comportement que d'appuyer, d'aider cette commune-là. Le sous-préfet l'a dit, il a aidé l'école avec les fournitures, il était récemment parrain de Erjan, il était encore dans les villages et dans toutes les activités de développement, il a mis la main à la poche. Et cette fois-ci encore, il a soutenu les journées culturelles avec un montant de 2 millions pour aider Madame le maire et son équipe à pouvoir réussir cette activité qu'il trouve importante, cette activité-là, dans le cadre de la stabilité de cette commune qui a connu beaucoup de soubresauts. Alors, c'est pour dire que l'espoir est permis et que Dr Ablaye Baldé est prêt encore à continuer. Il ne le fait pas parce que d'abord il est invité, il le fait parce qu'il est membre de cette communauté. Il le fait parce qu'il croit au développement, il le fait parce qu'il a l'espoir qu'un jour on citera Niassia comme une référence de développement, comme un modèle de réussite. Et ça, c'est ça sa conviction. Donc, félicitations aux uns et aux autres. Félicitations à tous ceux qui sont venus. On m'a même dit qu'il y a un village sénégalais qui est de l'autre côté de la frontière de la Guinée, Kassou Sénégal, et qui sont venus pour montrer que le Sénégal est un et indivisible. Voilà donc le message que je voudrais partager avec vous au nom du parrain Ablaye Baldé. Merci beaucoup. Je vous remercie pour vraiment être là, à nous aider à vraiment à couvrir cet événement. L'idée qui m'est venue pour faire cette activité, je suis issu d'une famille qui est gardienne de la tradition, donc la famille royale des Bayotte. Donc je me vois vraiment pas à l'aise de ne pas vraiment préserver cette tradition aujourd'hui en tant qu'autorité locale. C'est pourquoi à un certain moment, je me suis dit qu'il nous faut vraiment créer cette activité qui nous permet vraiment de faire marche arrière pour revoir un peu notre culture, pour revoir un peu notre tradition. Parce que la codification de la langue bayotte, je faisais partie des gens qui ont initié cette codification en étant étudiante. Donc nous l'avons vécu ici et nous avons vu que ça nous a permis vraiment
de déterrer certaines choses, certaines cultures, certaines danses qui ont été perdues et ça nous a permis vraiment de les retrouver. Donc si aujourd'hui le bon Dieu fait que je suis autorité locale, et je pense que je suis bien placée pour pouvoir vraiment regrouper toutes les populations de la commune de Niassia, parce que nous sommes une commune, comme j'ai l'habitude de dire, une commune macédoine, où vraiment vous pouvez retrouver toutes les ethnies. Donc ressortir au moins l'ensemble de toutes les cultures qui sont au niveau de la commune de Niassia, ce serait une bonne chose, ce serait une chose qui nous permettra de communier à chaque fois, à la fin de l'année, de communier ensemble, de faire la fin de l'année ensemble et de pouvoir encore valoriser nos cultures. Parce que j'ai compris que pour pouvoir développer cette commune, il faut passer par la valorisation de la culture, parce que chacun de nous pourra se reconnaître au niveau de sa culture et il aura vraiment le plaisir de pouvoir participer au développement de cette commune. Donc c'est pourquoi vraiment j'ai émis l'idée de créer ces journées culturelles, de permettre à tout un chacun, à toutes les cultures, surtout aux jeunes aussi, de pouvoir s'épanouir, parce qu'il y aura la soirée culturelle qui va continuer avec la jeunesse et la soirée de fin d'année aussi qui va continuer avec la jeunesse, au lieu d'aller à Ziguinchor, leur permettre de vivre ce qu'ils pouvaient avoir au niveau de Ziguinchor. Les objectifs sont en train d'être atteints, parce que l'année dernière, quand on l'a initié, c'était un peu juste. À un certain moment, on a voulu renoncer, mais j'ai insisté pour que vraiment qu'on essaie. Et si on essaie cette année et que ça ne marche pas, ça nous permettra au moins de corriger de ça. Mais l'année passée, on a été surpris de voir que ça a été vraiment une réussite. Et cette année encore, on voit que les choses avancent de plus en plus. Bien vrai que l'organisation est difficile. Vraiment, mobiliser toute une commune, ce n'est pas une mince affaire, c'est difficile et ça demande des moyens. Donc c'est pourquoi nous avons sollicité vraiment l'aide des autorités, de la région, à l'occurrence M. Abdoulaye Baldé. Il y a Doudouka aussi qui sera le parrain de la journée de demain. Et vraiment à qui nous remercions infiniment pour ce qu'ils ont apporté, ce qu'ils ont contribué pour vraiment la réussite de ces journées. Donc c'est pas facile, mais quand même on s'y met. Nous sommes à notre deuxième édition. Nous souhaiterions que nous puissions aller pour toujours, que ça soit vraiment un événement qui un jour qui sera inscrit dans la culture sénégalaise.